Ok, bonsoir tout le monde. Alors, on va faire Inou Ishmat Yehuda Ben Zoran, Issem Mennes, Yitzhak Ben Jar, Yosef Ben Gougia, Aviram Avergel, Shlomo Ben Duna Levi, Rachel Bat Sarah, Refoua Hashem Al Chom Yisrael Ubichlalam, Yakut Bat Isha, Liza Bat Yakut, Yala Simcha Yakut Bat Sarah, Moshe Ben Yakut, vous avez quelqu'un d'autre? Alors, Refoua Shelema, il y a quelqu'un? כל חולי עמו. Bon, allez, on va s'accrocher, on attaque. Allez. Alors, Naaseh Venatzliah. Alors, on va commencer par Anaam Maaseh Shabbat. Vous vous rappelez un peu l'Anaam? Ouais. Ok, vous avez les feuilles? Ouais. Important, revenez sur Anaam Maaseh Shabbat. Avec le restaurant, là. Exactement. Bon, je vais essayer de voir. Je vais poser des questions. Ok. À lire, Kamouvan, d'accord? Ouais. Alors, on va voir un par un. Yohan commence. Ouais. Tu vas voir Mésid Oshogeg. Tu vois où c'est? Ouais. Allez, vas-y, explique-moi. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Vas-y. Alors, Tu peux lire? en fait, celui qui est Mevachel, Essaye Beshabbat. de lire d'abord en hébreu. Moi, je comprends rien. D'abord, tu lis en hébreu. Vas-y. Si tu veux, je lis en anglais, si tu veux. Ah, même en yiddish, vas-y. Alors, Tu veux que je lise moi en hébreu? Tu veux que je lise moi en hébreu, après tu traduis? ouais, si tu veux, ouais. Alors, écoute bien. Comme ça te fait une préparation de le truc. OK. Mézid ou Shogeg. Bien sûr, on parle de Hanam Melchet Shabbat. המבשל בשבת במזיד, אסור לו לאכול תבשיל זה לעולם. אבל לאחרים, אסור לאכלו רק בשבת. Ok, attends, monsieur Kaimi rentre. Ça tombe bien, bonsoir, monsieur. Voilà. Ça tombe bien, on vient de commencer l'examen, enfin, la préparation de l'examen. Oui, bonsoir, monsieur Kayam. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Vous avez les feuilles, monsieur Kayam? Je ne les ai pas imprimées. Aïe. Bon, c'est pas grave, vous allez écouter, mais c'est une préparation de la semaine prochaine, si Dieu veut. Mercredi prochain, il y aura un examen concernant les Melachot de Shabbat. Donc là, on va faire un essai. Je serai chez vous, hein? On va faire un essai. Ah, très bien. Eh ben, vous venez en Israël? Vous venez en Israël? Oui, j'arrive lundi, Be'ezrat Hashem. Oh, alors, vous allez passer l'examen en direct. Chez vous. Baruch Hashem, Baruch Abba. Allez, on commence. Alors, on dit comme ça. Alors, j'ai commencé par Yohan. Yohan, voilà, je commence à noncer. Mézid או שוגג. המבשל בשבת במזיד, אסור לו לאכול תבשיל זה לעולם. אבל לאחרים אסור לאכלו רק בשבת. אבל למוצאי שבת מותר. וכן רשאי למוכרו לאחרים שלא נאסר בהנאה. ואם בישל בשוגג, כגון שלא ידע שהיום שבת, בשבת עצמה התבשיל אסור באכילה לכולם. אבל במוצאי שבת מותר אף למבשל עצמו. Johan, explique-moi ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bah, en fait, celui qui est Mevachel pendant Shabbat, oui, c'est assourd de manger de ce plat-là, les olam, pour lui. De quoi on parle? Est-ce qu'il fait Bémézid? Ouais, il fait Bémézid, là. Alors, c'est quoi Bémézid? C'est. Explique qu'est-ce que c'est Mézid. Est-ce qu'il sait ou il ne sait pas? Ouais, il sait. Voilà, très bien. Donc, c'est ça, Mézid. Mézid, ça veut dire, le Mézid, c'est qu'il sait, mais il a fait. Vas-y. Ouais. Il y a un écho, là. Ah, je vois. Il y a un écho. David, qu'est-ce que c'est avec cet écho-là? C'est un écho. Qu'est-ce que tu as mis? Tu as branché quoi, là? J'ai rien branché. Allez, vas-y. C'est pas l'écho,
Yetzirara, vas-y. On va le briser. Vas-y, Johan. Ouais. Donc, on a Vas-y. dit que celui qui est. D'abord, tu commences. Bémézid. Donc, celui qui de Bémézid, celui qui est Mevouchal, Béchabat, Bémézid, Oui. pour lui, c'est assourd de manger ce plat-là pour toujours, Les olam, vas-y, toute la vie. toute l'année. Toute l'année, l'année, toute la vie. Peut-être Ouais, qu'il a voulu le congeler. Les olam, ça veut dire, même s'il le congèle, il ne pourra jamais le manger. ouais. Vas-y. Alors que maintenant, mais pour les autres, c'est assourd de manger, mais seulement pendant le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il en est samedi soir? Et samedi soir, il dit que c'est moutard, permis. Eh bien. Alors écoute, il y a une autre question qui se pose. Ça, c'est quoi? C'est concernant la hana'a. Notre notion, c'est quoi? La hana'a, le profit. Par contre, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui est marqué entre parenthèses? Vechem rachay le mochol harim shelo ne'esa b'hana'a. Est-ce qu'il a le droit, par contre, lui là, il peut le vendre à quelqu'un d'autre? C'est-à-dire se manger, pour lui, c'est sûr qu'il est assourd les olam. On n'a pas la parenthèse. Pour les autres, on a dit, Motsei Shabbat, ils peuvent manger. Mais par contre, il peut le vendre, ce manger-là. Mais Hana'a, il n'y a pas d'issue. OK? On continue. Maintenant, et s'il a fait Bishogeg, vas-y, maintenant, ça veut dire Non, Bishogeg. non, s'il a fait Béchogeg, donc il ne sait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Très bien. Bah, Béchabat, ça assourd de manger les koulam, Très bien. mais pour Metzao et Shabbat, c'est moutard de manger. Et celui qui aime Vachel, il peut manger aussi? Ouais, aussi, Très ouais. bien. OK? Alors, en Ok, ouais. conclusion, très bien, Johan. Alors, en conclusion, comme ça. Si on a dit, concernant la Hana'a, d'abord, pour commencer, il faut savoir que la Hana'a, dans le Nosé, la Torah n'a pas interdit la Hana'a. Quand il y a un Maaseh Shabbat. Par contre, où il y a une Hana'a, les Machal, on avait déjà parlé, c'est par exemple la viande et le lait. Là, la Torah, non seulement elle a interdit de manger quand c'est ensemble, elle a même interdit que si jamais je fais un bichoul, je fais cuire par exemple le lait et la viande, ok? Et troisièmement, je n'ai pas le droit de le vendre ou de le donner à un goy, à ma fille, à son chien. C'est un il ne faut pas qu'elle ait. Ça, la Torah l'a interdit, rien que dans ça. Il faut faire attention à trois choses. Les vachelles, manger, et la hana'a, les trois, c'est interdit minatora. Ça ne pardonne pas. Ça, c'est bassar et halab, les deux. OK? Ça, c'est connu. Ça. Seulement le reste, la hana'a, la Torah ne l'a pas interdit. Donc, Chachamim, ils viennent nous mettre ce qu'on appelle des barrières. OK? Maintenant, si lui, il a fait, par exemple, Shabbat, c'est-à-dire qu'il sait, il a fait. Alors, il dit, c'est quoi le manger que tu as fait pendant Shabbat? Ce manger-là, les olam, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de manger ça. Maintenant, vous allez poser la question, qu'est-ce qui reste? Pour les autres, Motsei Shabbat, ils peuvent le manger. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la hana'a? Là, ils n'ont pas interdit la hana'a. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut le vendre. Là, il a le droit de se manger. OK. Maintenant, ça, c'est Péchogeg. Là, ça change. Parce qu'il ne savait pas que c'était Shabbat. Il a fait, on lui dit alors, pour toi, se manger, il est interdit pour toi le Shabbat. Maintenant, qui sera amené aux invités? La même chose. Et moi, c'est Shabbat, tout le monde peut manger. OK, c'est bon? Ouais. Et là, David. Dans quel cas il peut tirer profit? Shogeg ou Mézid? Encore une fois, même Béchogeg, même Bémézid, il peut tirer profit. Il n'y a pas d'issour de hana'a. C'est ce qu'on en a dit, David. OK, c'est important. Si déjà tu l'apprends de Mézid, que la hana'a, il peut, alors Kalba Homer, c'est Béchogeg. OK? Ce qui a marqué, vous avez la parenthèse, Vechen Rachel et Mochlol Aherim, Shelon Esar Ba'ana'a. Tu as compris, David? Ça, c'est permis. Il n'y a pas d'issour de hana'a. Ça, je vous ai dit, concernant Bassam et Halab. C'est seulement Béchogeg.
Non, David, même Bémézis, ce qu'on a dit, David. Béshogeg, gam Bémézis. La Torah, la Chachamim, ils n'ont pas interdit Béana. OK? La parenthèse, elle est pour les deux. Elle est exactement pour les deux. OK? C'est pour ça que la parenthèse, elle est avant. Après, il dit, Ve'i Bichel Béshogeg. Tu as compris? Machma de là, tu apprends Bémézis, Shioter Hamou. La Hana, elle est permise. Tu as compris, David? Ouais. On continue. Maintenant, David, tu vas m'expliquer. OK. Je vais lire par exemple. Tu veux y marquer Orim et Halel Shabbat? Sur quoi? La Après, il y a suite. la mitzvah, non? Orim et Halel Shabbat. Non, non, non. Les parents, horrible. Ouais. David, Bon. moi, je ne veux pas faire tout parce que sinon, on va rester 4 heures. D'accord. Ce qui est important. Tu vas y marquer Orim et Halel Shabbat? OK. Alors, écoute. בין שזכה להתחזק בשמירת השבת, והוריו עדיין לא זכו, הוא בא לבקרה במוצאי שבת, מגישים לו מהתבשילים שבישלו בשבת, מן הדין מותר לו לאכול מהם. אם חושש שהרי הדבר שהסכמה מצידו על חילול של השבת, יאמר להם בנחת שאינו אוכל ממאכל שבושל בשבת, מאחר ונעשה נגד ציווי של השם יתברך. Vas-y, explique. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, ben shezachra leitchazek bishmirat Shabbat. כן, Donc, il a voulu se renforcer sur le shmirat Shabbat. ברוך השם. Ve'orav adayin lo zachu. אוקיי, Ses parents, ils n'ont pas encore le mérite. אוקיי, בסדר, très bien, ממשיך. On va aller voir Kram Motsai Shabbat. Il est venu les visiter Shabbat. De Motsai Motsei Shabbat. Shabbat, ça veut dire, M. Kaya, vous suivez, le Motsei Shabbat, il a été les voir. Ok, Ouais. il vient dire que là, cet enfant-là, par exemple, il fait tchouva. Ok, voilà que les parents, ils n'ont pas encore eu le mérite de faire Shabbat, ils ne font pas Shabbat. Et maintenant, voilà, le fiston, il vient les visiter le samedi soir. Vas-y, continue, David. Umageshim lo me'atavshilim shebishelo beShabbat. Alors, Ils lui ont donné un plat qui a été cuit le Shabbat. ok, vous suivez, M. Kayam? Donc, ce manger, il a été fait pendant Shabbat. Nachon. Donc là, on n'a pas besoin de poser la question, im c'est Bishogeg Bishabbat, ou Bishogeg ou Bishogeg. Ils ne sont pas chômés Shabbat. Allez, vas-y, continue, David. Minadin mutar lo le'echol mehem. Très bien. Mais, Minadin, il peut le manger. Oui. mais les parents, Hein? Non, l'enfant, les parents, ils savent que le fils, il est Baal Tchouva. Alors pourquoi ils leur proposent un plat qui est cuit pendant le Shabbat? On va arriver à cette question. C'est une très bonne question. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir la halakha, est-ce que c'est permis. C'est ça qui m'intéresse dans ce deal-là. La question, elle est bonne. Mais est-ce que j'ai le droit? Premièrement, ce n'est pas moi qui ai cuisiné. OK? Donc, selon le deal, si jamais ils viennent me donner à manger qui a été fait le Shabbat, maintenant, ta question, elle est comme ça. Viens, on va prendre le cas par rapport à ce qu'on a vu avant. Quand c'est mémésite, quelle a été ta réponse? Voilà, c'est ta réponse. Ta question, c'était quoi? Ça assourd les lames. OK. Et qu'est-ce qu'il en est pour les autres de samedi soir? C'est permis. Voilà ta réponse. Voilà, le fiston, il est arrivé. OK, lui, il est au lave. Ils ont mangé. Maintenant, il vient et voilà qui prend le repas de samedi soir. Qu'est-ce que tu veux? OK, Ivan? C'est mauvais? OK? Ouais. Allez, qui cuisiner. Voilà qu'on dit que Motsei Shabbat, c'est permis. Vas-y, continue, David. Ok. Alors, Minadin mutar lo le'echol mehem. Voilà. אם חושש שיראה הדבר כהסכמה מצידו על חילול השבת, Okay. c'est-à-dire quoi? Si jamais il craint, Ouais. qu'il va avoir Shabbat, le fait de, vas-y, s'il va manger, Yomar Lahem, יאמר להם בנחת שאינו אוכל ממאכל שבושל בשבת. Donc il va leur dire gentiment, voilà. qu'ils ne mangent pas de Oui, ce machal qui a été cuit pendant Shabbat. très bien. Maintenant, c'est Mais négatif. après, c'est négatif. Tzivouy shel Hashem Yitbarach. OK. Alors, en conclusion, très bien. Monsieur El Kayam, il nous dit comme ça.
le fiston, il arrive les voir. Ok, maintenant, les parents, ils n'ont pas eu le mérite de faire Shabbat. Voilà qu'ils ont cuisiné. Ok, maintenant, c'est quoi le deal? Si on apprend du premier cas qu'on a dit à Johan, que celui qui cuisine bémézite, qui est encore hamour, qu'est-ce qu'on a dit? Lui, il est olam, il ne mangera pas. Ok. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les autres? Les samissons, ils peuvent manger. Maintenant, le fiston, il vient chez les parents. Ses parents, ils ont cuisiné. Tu peux dire, mais ce que tu veux. Maintenant, il arrive. Voilà qu'on lui sert le manger qui a été mévouchal pendant Shabbat. Lui, il n'était pas là-bas, mais il vient samedi soir. Selon le din, c'est mouta. Seulement, lui, il va se poser la question. Lui, par exemple, il fait tchouba, il dit, attends, regarde. Moi, maintenant, j'ai les parents. Il y a ce qu'on appelle kivud avaim. Qu'est-ce qu'on fait avec kivud avaim? Moi, je ne veux pas faire un balagan, je ne veux pas faire un scandale avec eux. Alors, d'un côté, je veux dire, regarde, si je mange, c'est un manger qui a été fait Shabbat. Mais selon le din, on a dit que c'est permis, même si c'est bémézide. D'un côté, je vais leur dire, regarde, ce n'est pas le tzivouï d'Akadosh Bokhu. Akadosh Bokhu, il a dit que c'est interdit de manger, de faire un bichou Shabbat. Donc, s'il essaie de leur faire comprendre d'une façon, moi, je ne peux pas parce que ça devient comme un hiloul, Shabbat et tout, parce que ça a été fait, c'est néguet, le ratson d'Akadosh Bokhu. Dans ce cas-là, il est mato. Mais la question elle se pose. Selon le din, Yohan, est-ce qu'il peut manger oui ou non? Oui, il peut, ouais. Ok, David? Ouais. C'est bon. Allez, on continue. Ok. Attends, juste, j'avais une question par rapport au restaurant. Qu'est-ce qu'il a le restaurant? Pourquoi les plats, ils sont assour les olam? Où tu vas au restaurant, les Olam? Assour l'achrim, les chol, tafshil, et les olam. Ok, viens, on va le faire ça. Allez, Misada. Viens, on va parler de Misada. Ça va nous faire encore une hazara, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? המבשל בשבת בקביעות לצורך אחרים. אסור לאחרים לאכול תבשיל זה לעולם. על כן, בעל המסעדה, שמבשל מדי שבת לצורך הקונים, אסור לאכול מתבשיליו שבישל בשבת. ובלאו הכי מצד בעיות בחוסר כשרות, אסור גם בימי החול לאכול אצל אדם כזה, אף שבוודאי לא יתבשלו המאכלים בשבת. Alors là, le din, il change complètement. Pourquoi? Tout ce qu'on a parlé de Bémézid, le premier cas, ta question, Johan, ça te concerne à toi. C'est toi qui as fait l'action, d'accord? Cette action que tu as fait, ok, c'est assourd pour toi. Et on a dit que pour que les autres, c'est permis. Maintenant, comment ça se passe dans une misada? Une misada, c'est un restaurant. Imagine le bonhomme, lui, il fait qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prépare tous ses repas pour les autres. On ne parle pas pour lui. Suis, hein? Oui. Ce qu'il fait, il prépare pour les autres. Maintenant, tu vas me dire, comment il fait ça? Pendant Shabbat, il fait ça. Alors, il continue. Attention. S'il prépare pour les autres, c'est comme si eux, ils ont cuisiné. Tu suis la différence, Johan? Ouais. Pour toi, on te dit Assur les Olam. Maintenant, qu'est-ce qui a cuisiné ici? C'est pas moi qui ai cuisiné. C'est un qui a l'habitude de cuisiner pour les autres. Alors on lui dit, ah bébé, celui-là parce qu'il fait pour les autres, pas pour lui. Il dit, ça c'est les Olam Assur. Maintenant, pourquoi Hachamim ils ont donné cette xéra? Pour moi, c'est une xéra. Tu dis, Alken, Baal Misada, chez Mevachem Midi Shabbat Litzorech HaKonim. On parle de celui qui a le restaurant, que lui, justement, il cuisine pour ceux qui veulent acheter de chez lui, c'est-à-dire pour ce plat-là. C'est interdit de manger ce manger qui fait spécialement pour Shabbat. Ok? Ou Belavachi, il te dit à plus forte raison, Mitzad Bayot Be'oser Kashrut. De peur qu'on peut quoi? Avoir un doute qu'il a un problème dans la kashrut. Adam Kazé. Tu dis non seulement, vu qu'on est un hashash, même pendant la semaine, je n'ai pas le droit d'aller manger chez ce bonhomme-là. Ok, on continue. Tu dis, même si on sait, même si on sait que pendant le hall,
Ce manger, il n'a pas été fait pendant Shabbat. Pourquoi? Wow. Parce qu'on a un rachage de cet homme-là. Que ce qu'il fait là, maintenant tu vas me dire, est-ce qu'il fait pour la parnassa et tout? C'est ça que je te dis, c'est pas comme quelqu'un il a fait lui-même. On lui dit, c'est quoi? Toi, ce que tu as fait maintenant, un sourd. Le même jour, normalement le Shabbat, pour tout le monde, si Bémézid, ils ne mangeront pas. Et le samedi soir, qu'est-ce qu'il en est? Voilà bien qu'il mange. Seulement, comme il fait Bekveout, c'est devenu pour lui comme une parnassa. En plus, il met le Shabbat. Ils ont dit, un homme comme ça, c'est sûr qu'il a des problèmes de cacheroute. Il dit non seulement ça, même pendant le hall, évite de manger chez lui, même si tu sais que cet homme-là, il cuisine pas pendant Shabbat pour le hall, ne mange pas chez lui. C'est un hacham. Ok. Est-ce qu'il peut le vendre au goy, c'est plein? Alors dans ce cas-là, tu poses une très très bonne question. Les Chaora, par rapport à ce qu'on a vu, il n'y a pas d'issour de Hana'a. Ça répond à ta question. Tu entends, David? Les Chaora, on ne va pas lui dire que tu as un issour de Hana'a. On ne va pas lui dire pourquoi. Parce que tu apprends déjà de quelqu'un qui a fait Bémézid. D'accord, David? Si tu apprends de quelqu'un qui a fait Bémézid, Béchabat. Bémézid, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Il connaît, mais il a fait. Alors on lui dit, c'est quoi? Les Olam, Nahon, Aval, Ana'a. Bien sûr qu'il peut. Il peut le vendre. Mais seulement, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, celui-là qui a fait ça? Il est dit jamais Halal Shabbat. Mais c'est Ana ou Ana. Déjà, c'est Bah oui. on s'en fout de Ana. Mais ce qui nous intéresse, est-ce que moi je peux manger de ce manger? Ok? Donc, c'est sûr, c'est pas comme l'histoire des parents. Tu vois l'histoire des parents? Il a essayé de leur faire comprendre. Ok? Mais tu vois bien, selon le deal, il peut manger. Alors là, pourquoi tu m'interdis ici de manger? Parce qu'on a un hachage. Peut-être ce là comme il fait Mikvéou tous les Shabbats, et pour les autres. Donc, tu rentres dans un guédère de Issour. Tu comprends? Quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, Oui. pourquoi est-ce qu'on va lui dire que tu peux profiter ou tu ne peux pas profiter? David, la question que tu poses, est-ce que tu crois que c'est. Puisqu'il est Mechalel Shabbat, c'est sûr qu'on ne va pas l'autoriser à vendre. Ah, mais pas l'anneau. D'abord, David, écoute bien. Ouais. On va aller à l'extrême. Si déjà tu prends quelqu'un de Mésil qui a fait ce travail, on dit, c'est quoi? Tu as fait un Issour, ah voilà, on te l'a permis. Moi, je te pose la question. Celui-là, là, tout ce qu'il fait, c'est Issour. Tu vas lui interdire l'ana. Il n'y a pas d'interdiction, tu n'as pas interdit l'ana. La Hana'a n'a pas de sens. De quoi? Que tu lui interdis ou que tu lui permis. Non, l'ana pour lui, parce que lui, n'importe comment, quelqu'un comme ça, c'est sûr que quand il fait ça, c'est des gens qui achètent. Ils sont habitués. Mais si tu me parles, moi, par exemple, de quelqu'un, on lui dit, c'est quoi? Tu as fait à manger mes mésites, d'accord, David? On lui dit, attention, ne mange pas. Donc, il s'est arrêté, d'accord, David? Il n'a pas mangé. Il a fait Issou. Mais on te dit, ah, je ne mange pas, j'ai compris. Même les autres, ils ne mangent pas. Lui, on te dit, il ne mangera pas les olam. Mais ça, même samedi soir, qu'est-ce qu'il va faire avec ce manger? Et il sait quoi, samedi soir, je vais aller le vendre. Ah, là, c'est Anna. D'accord, David? Bon, c'est un accident qu'il a fait. Un accident. Ah, ben, celui-là, il fait tout le temps. Tout le temps. Le Mitzada. Et tout le temps, exactement. Il fait en plus pour les autres. Ouais. Donc, c'est l'automé. Seulement, tu vas me poser une question. La Anna, elle est toujours là. C'est sûr que celui-là, là, David, qui a fait la Mitzada, t'inquiète pas, c'est parce qu'il manque ici. Il vend. On n'a pas besoin de parler de Anna. Lui, il vend. Quelqu'un qui a fait Mémézid, quand tu dis Mémézid, David, tu ne veux pas dire qu'il a fait tout le temps. Voilà. Tu ne veux pas dire tout le temps. Mais si jamais il a fait Mémézid, ok. D'ailleurs, Mazé Bishogeg. Bishogeg, ça veut dire qu'il ne savait pas que c'était Shabbat. Le fait qu'il ne savait pas, c'est moins hamour. On ne peut pas lui dire les olam. On peut lui dire, tu sais quoi, toi et les autres, ne mangez pas. Et le samedi soir, vous pouvez manger. Donc, on voit qu'il y a une différence. Mais là, elle ne nous intéresse pas pour celui-là. Là, nous intéresse pour nous. Le fait que j'ai fait bémézi, je ne fais pas ça tout le temps, je l'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais de se manger? Mais olam, c'est. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour l'ana? Ah, bébé, au lieu de le mettre au congélateur, va le vendre. Bien sûr. Ok? Yalla, on continue.
Sur le Kayam, si vous avez des questions, OK? Il ne faut pas vous gêner. Johan, tu vas m'expliquer. OK. Adlakat radio. Tu vois où c'est? Ouais. Idlik radio. Il a allumé la radio. Alors, tu l'as? Ouais. OK. השומע רדיו של יהודים שהדליק שכנו הגוי לא יאזין לו שהרי נהנה מחילול שבת של עובדים יהודים בתחנת השידור. כל שכן, אם הדליק שכנו יהודי, allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Si on Alors, parle, s'il y a un Yehudi qui écoute la radio allumée par son voisin Goy, non, quelqu'un qui a allumé la radio. Il clique, ça veut dire il a allumé. oui, Ok. son voisin Goy, il a allumé, ouais. Il dit qu'à radio. Ça veut dire quoi? Shomea radio. Il Oui, il y a entend. un juif qui entend la radio qui a été allumée par son voisin. Comment tu dis? Il y a un juif qui a entendu la radio qui a été allumée par son voisin. Mais quelle radio? La radio qui est juive. Ah, très bien. Voilà, il y a la parenthèse, très important. Ok, Ouais. vas-y. Le Yazino, il n'a pas le droit d'entendre. Donc, tu dis Pourquoi? de là que regarde, son voisin, le Goy, il a allumé une radio, une station juive, ok? Ok. Ouais. Mais non, le juif, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas le droit d'entendre Eh bien, parce Pourquoi que tu dis que c'est une radio juive? non, il précise, c'est une radio juive, David. Parce que le juif, peut-être, il ne sera pas intéressé par, je ne sais pas moi, une autre radio. Mais s'il entend une radio juive, ah, il y a des chires de, je ne sais pas moi, pas mal. Il écoute, il est intéressé. Donc, Mais si un Marocain il écoute de Farid Atrache ou du Keltoum, moment qu'il est, David, du moment qu'il est né, là, il profite. il est né avec ça. Non, tu n'as pas compris. Maintenant, il peut être né parce qu'il a mis l'autre, le goy. Écoute-moi. Le goy, il n'est pas Metsouvé, d'accord? Là, on parle d'un goy qui n'est pas Metsouvé. Oui. La Torah ne lui a pas interdit. Mais il a allumé. Maintenant, imagine, le juif, c'est son voisin. La radio, elle est qui? Elle est à qui? Aux Juifs? Au goy! voisin. Hein? Le voisin, il Son est voisin. goy. Le voisin, Son voisin. son voisin, il est goy, d'accord? Il a allumé une radio. Moi, je suis son voisin, je suis à côté. Oui. Et lui, ce goy-là, il a mis une radio juive. Ok, donc lui, le voisin à côté, c'est un juif. Il n'a pas le droit d'écouter, d'être né. C'est ça le nocé. Et même si c'est un goy, la station juive, c'est ça le nocé. Continue, Johan. J'ai pas le droit d'être né d'écouter. Sha'arei nehene mechilul Shabbat. Shel Ouais. Obed. À plus forte raison si c'est un Yehudi qui allume. David, parce que tu es né, une station des Juifs qui travaillent le Shabbat. Tu suis, David? C'est ça le Issou. Tu suis ou pas? Tu es né? Tu es De né, quoi? Une station juive qui travaille le quand Shabbat. il est allumé, et Kamouvan, voilà, c'est pas tout le monde qui est, comme on dit, il y en a qui travaillent le Shabbat. Ok? Donc lui, ce gars-là, il a allumé une station juive. Et là, voilà que tu vois pas que le voisin, il est juif. Et lui, Habib, on lui a sourd d'écouter la station parce que tu fais quoi? Tu écoutes quelque chose d'un Mehalel Shabbat. La station juive, c'est ce qu'il dit. Continue. Mais si j'écoute autre chose, j'ai le droit ou pas? Oui, Les oui. Chaora, si tu ne comprends pas les Chaora, tu entends, tu écoutes. Mais là, le Issour, il est yoter hamour. Pourquoi il est yoter hamour? Parce que tu écoutes une station d'un juif qui doit être normalement Shomer Shabbat. Alors là, tu es né. Tu as un profit. Continue. À À plus plus forte forte raison si c'est un voisin juif. David, à plus forte raison, imagine tu as un voisin qui est juif, mais Halal Shabbat, à plus forte raison, David, tu n'as pas le droit d'écouter. Alors les Chawa, tu vas poser une question, David.
Le juif, je comprends. Avant le goy, qu'est-ce que j'ai à voir? D'accord, David? Ouais. Alors là, la question, elle est pourquoi le juif, il est concerné? Parce que s'il avait mis, là, on peut répondre à la question de Johan. On aurait pu mettre je sais pas moi, un truc arabe, et le gars, il comprend pas, merpatlé. J'entends, raisonnez. Il y a un din, David. Est-ce qu'on a le droit d'entendre le col d'une femme, la voix d'une femme dans la radio? Qu'est-ce que vous pensez? Non, on n'a pas le droit. Hein? On n'a pas le droit. Normalement, on n'a pas le droit. Mais la question, elle se pose quand c'est permis. Si Quand je on la la connaît pas. Quand on l'a jamais, si je la quand on l'a connais, jamais vu. si je la connais pas, cette femme, eh ben, j'ai le droit, j'écoute. Attention, je ne parle pas de Shabbat, David. Hmm. Ah, pendant le hall, même pendant le Ouais. hall. Si c'est une zamérette, je sais pas moi, une chanteuse que je connais pas, il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu connais, Khamim, ils ont dit à sous parce que tu es ce qu'on appelle un héros, tu as des pensées pas bien. C'est le issou. C'est-à-dire, aval pas de Shabbat, ou c'est Hamour. Parce que, n'achol que lui, il n'est pas Mitsoubi, on s'en fout du goy. Lui, il peut allumer ce qu'il veut. C'est moi, il est tombé sur une station. Les juifs, savoir s'il comprend, il ne comprend pas. Alors on te dit, tu sais quoi, le voisin, toi qui es voisin juif, attention, hein, ne profite pas. Tu n'es pas une ana'a. Une ana'a de quoi? Tu crois que de Mohamed qui chante? Non. Une ana'a d'un juif qui est Mehalel Shabbat. Tu entends, David? Là, c'est un souci. Et il te dit à plus forte raison, si c'est un juif, alors lui, il est Mehalel Shabbat et lui, il te met une radio, là aussi c'est ça. Ok, allez, on continue. Attends, Oui. quand tu as dit Vekol Sheken, Adlik Shreno Yehudi. Là, on parle toujours de la radio juive ou on peut parler de la télé, il y a la radio Goy. Pose une très très bonne question. Le juif, c'est encore pire. Parce que comme je t'ai dit, le goy, il n'est pas Metsouvé. D'accord? Il a le droit d'allumer ce qu'il veut. OK? Seulement lui, oui, lui, il sort. Parce qu'il justement, il entend une radio juive. Et le issour, ce n'est pas par rapport au goy, je m'en fous du goy. Je profite d'un truc que moi, je n'ai pas le droit. C'est comme si moi, j'ai allumé. C'est comme si moi, j'ai allumé, j'écoute ma station. Lui, il a fait, d'accord? Seulement, je n'ai pas le droit de profiter, écouter. Le fait de profiter, de l'écouter, c'est comme si moi, je l'ai allumé. Là, c'est le issour. Le Kalva Homer, il est quoi? Le Kalva Homer. Un juif, là, qui fait ça, c'est sûr que tu ne peux pas être né. C'est encore Kalva Homer, plus forte raison. Tu vas me poser la question, qu'est-ce qu'il a à voir le goy? Là, c'est la question. S'il avait mis un truc, je ne comprends rien, là, tu n'aurais pas dit sourd parce que tu n'as pas d'ana'a. Ça veut dire ana'a? Tu n'as pas Oui. de... Ah, Mais le quand juif, le Vekol Sheken, il porte aussi sur la radio juive ou ça peut être une radio Goy aussi? alors justement, quand le Shekin, tu peux penser, même si ce n'est pas une radio juive. Si Ah ouais? bien sûr, parce que c'est un juif. Attention, Ah ouais. c'est encore beaucoup plus grave ça. Je veux dire, en gros, si on a, il allume la télé, il y a un match de foot, tu peux pas aller chez lui, genre, pour le voir. Ah, ben, c'est grave. Non, mais je pose la question. Il y a un qui m'a posé la question au niveau de la halakha, plus profond que ce que vous allez penser. David, écoute ça, hein, monsieur le Kayam. Oui. Et pas en Israël, il y a la télévision, d'accord? La télévision, ils ont la télévision Shabbat, que vous croyez. Et qui viennent dire que tu n'as pas le droit d'écouter samedi soir les nouvelles qui ont eu Shabbat. Toi, tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Là, ce n'est pas l'histoire du voisin que je l'écoute. Ça y est, Shabbat, il est passé. OK, monsieur le Kayam? Le Shabbat, Oui. il est passé. Ah! Ne profite pas des nouvelles qui sont passées pendant le Shabbat. Waouh. Ah, qu'est-ce que tu entends, David? Là, C'est un paroi, ça? Ah oui, il y a qui disent comme ça, Mahmirim. N'entends pas les nouvelles. Ceux qui ont fait Mehalel Shabbat, ne profitent pas de ça. Ah ouais. Alors de là, tu vas me dire, Johan, imagine jamais un match de football qui est tombé Shabbat. Et Johan, il ne peut pas voir le Shabbat. J'ai envie de voir le samedi soir ce qui est passé. Pas en direct, indirect. Il y a qui dit ça sourd. Alors, Johan. Pourquoi?
Pourquoi? Mais tu vas me dire, ben attends, mais je ne comprends pas, mais c'est un goy. Là-bas, il y a une discussion dans la halakha. C'est pas pareil que quand tu entends pendant le Shabbat. C'est sûr que pendant le Shabbat, tu es né. Qu'est-ce qui m'intéresse, moi, samedi soir? Shabbat, il est sorti. Tu lui as dit Shavua, Tov, laisse-moi tranquille, mais c'est pas. OK? Bon, tout ça, Ok. David, c'est quoi ce digne de Hana? Mais il faut savoir, le calva Homer pour le juif, c'est encore plus grave. Mon ami, Ah, mais justement, imagine que tu as un voisin. tu vas aller chez lui à la maison, tu vas lui faire un moussard. Si tu peux gagner à le rendre Bichouba, Rito. Au lieu de m'allumer ça. Ouais. Voilà. Tu as un voisin juif qui joue du piano le Shabbat. Ouh là là, ben tu lui coupes le courant, David. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de courant, le piano. Les Khaora, David, tu as raison ce que tu dis. Tu peux être né. Il est en train de faire un. C'est pas chaud. C'est pas chaud ce que tu dis. Bonne question. Imagine, imagine David, toi aussi tu fais de l'ombre. Mais lui, il est mahal le Shabbat. Alors là, tu vas t'asseoir et tu vas commencer à Shabbat à chanter et tu le suis avec son rythme. Et vas-y, bien sûr, ça saute. C'est pas chaud. Ça, c'est un lien de Hana. L'Hana de Shabbat, vous savez, comme je dis, moi je dis tout le monde. Déménager. Hein? Il faut déménager. Ah, c'est pas une question de déménager. Moi je dis, vous savez, je vais vous dire, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné cette force. Je travaille avec quelqu'un à la Yeshiva. Hein. Je vais vous dire une chose. J'ai dit, il y a des gens, tu peux leur parler des années pour les ramener, pour qu'ils puissent faire Shabbat. Jamais ils comprendront qu'est-ce que c'est Shabbat. Tu peux leur expliquer, David. 2 ans, 3 ans, jamais ils feront Shabbat. Il y a marqué la asot de Shabbat. Alors je leur ai dit, vous savez, pour comprendre la mashmaout de Shabbat, arrête-toi, fais un Shabbat et tu me dis ce que tu penses. Et la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, David? Elle a fait plusieurs fois et chaque fois, la personne, elle vient, elle me dit, tu sais quoi, j'ai pas réussi. J'ai pas fait exprès, j'ai allumé la lumière. Moi, quand j'arrive, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, ça va venir. Bon, Hachem, aujourd'hui, il fait Shabbat. Alors je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à Shabbat? Il m'a dit, j'ai compris rien qu'en faisant le Shabbat. Mais tout ce que tu me racontais, j'ai rien compris. Tu as compris? Comprenez, M. El Kayab? Le Shabbat, il faut le faire pour comprendre. C'est un ta'anouk, chacun a son ta'anouk, le Shabbat. Avoir écouté quelqu'un, tu peux être philosophe, ce que tu veux, jamais tu arriveras à convaincre quelqu'un. La saute est un Shabbat. Tu goûtes le Shabbat. Tu as goûté le Shabbat? Ah! Et là, tu entends la personne me dit, oh, Shalom, tu ne peux pas t'imaginer c'est quoi Shabbat. Voilà. Je lui dis, c'est pourquoi? Parce que tu as fait un Shabbat, tu as goûté le Shabbat. OK? Et alors, on continue. Alors, Or Baheder Madrigot. David. Or Baheder Madrigot, tu vois où c'est? Or Bachédé Madrigot, ouais. Alors, je lis. Non, je crois que c'est pas toi, c'est Johan. On a fini Johan? Johan, Ouais. c'est toi ou Ah, pas? c'est bon, ouais. Toi, tu as fait déjà? Ouais, je l'ai fait, ouais. Ok, J'ai vas-y. fait la radio. Vas-y, très bien. Ok, Or Baheder Madrigot. העולה בחדר מדרגות, ושכנו שלו זכה עדיין לשמור שבת. הדליק את האור, רשאי לעלות ואינו חייב להמתין עד שיכבה האור, כיוון שגם בלי האור יכול לעלות, וישים לב שלא לעשות דבר שלא היה יכול לעשותו ללא האור, כגון שבחושך היה ממשמש את צרור המפתחות עד שימצא את המפתח הבית. לכן לא יסתכל בשעון ולא ירוץ במדרגות. בכל אופן, אם ברצונו להמתין שיכבה האור כדי למעוט על חילול השם, שהודלק האור בשבת, תבוא עליו ברכה. Alors, David, vas-y. Orlé Bachédé Madrigot. Ils vont dans une chambre avec des escaliers. Non, il y a ce qu'on appelle Or Baheder Madrigot, ça veut dire on parle des escaliers. Il y a de la lumière. Maintenant, comment que ça se passe? Ok, on parle de la cage. Shecheno, On parle en quelque sorte de la cage d'escalier.
On peut Ouais. les étages. Vas-y. Et son voisin, chez le Zachar Daïnishmor Shabbat, Edlik et Taor. OK. Son voisin, il n'est pas Shomer Shabbat, il allume la lumière, OK. l'escalier. Rachai La'alot, ve'eno chayav le'amtin ad shichbe ha'or. OK. Il est permis à l'autre juif quoi, de monter et il n'a pas besoin d'attendre que la lumière Très bien. s'éteigne. Oh. Puisque même sans lumière, Il pouvait monter. il pouvait monter. Très Machma que s'il ne pouvait pas monter sans lumière, non, machma que s'il ne pouvait pas monter, ça veut dire qu'il ne peut pas monter. Oh. Quand est-ce qu'il lui est permis de monter? Quand est-ce qu'il lui permet de lui monter si son voisin, qui est juif, qui n'est pas Shomer Shabbat, qui lui allume la lumière, quand est-ce qu'il ne peut pas monter? À partir du moment qu'il ne peut pas monter sans lumière. Donc, lui, il a l'habitude de monter quand même sans lumière. Très bien. Après, seulement on regarde la parenthèse. Qu'est-ce qu'il dit dans la Voilà. parenthèse? Alors, Viasim lev shelo la'asot davar shelo haya yachol la'asot lelo ha'or. C'est ça, ça veut dire qu'il peut, à partir du moment qu'il ne peut pas faire un travail. Que quand il n'y avait pas de la lumière, il y a des choses qu'il faisait. Et quand il n'y avait pas de lumière, il les faisait même s'il y a la lumière, la même chose. Par contre, des fois, il fait une chose que quand il n'y avait pas de lumière, il va le faire. Ça c'est le hashash. C'est ce qu'il dit. Vas-y. Par exemple, s'il vient chercher, par exemple, ses clés. Soir, ça veut dire, comment on appelle ça? Soir, c'est où il y a les maftihot. Vous savez, comment on appelle ça? Comment on appelle ça en français? N'importe clé. OK? Donc, lui, même quand c'est sombre, il sait, d'accord? Même s'il monte sans lumière, il a l'habitude. Donc, il ne peut pas dire qu'il fait une chose parce que maintenant il y a de la lumière. Il a l'habitude, même sans lumière, de faire ça. Il n'a pas l'habitude de monter sans lumière. Ah, c'est un problème. S'il n'a pas l'habitude de faire ça, alors dans ce cas-là, c'est problème. Il faut qu'il attende que la lumière, elle s'éteint. Après, il monte. Voilà. Non, c'est un gars qui a l'habitude de faire des choses, même s'il n'y a pas de lumière. Donc, il doit faire comme s'il n'y avait pas de lumière. Vas-y. Kigon. שבחושך היה משמש את זכור המפתחות, מסת מפתח הבית, d'accord? וכן לא יסתכל בשעון ולא ירוץ במדרגות. Voilà, il dit il n'a pas voir de la montre parce que dans le Hocher, il voit avec la montre. Il ne peut pas. Donc, il ne faut pas qu'il voit la montre et il ne faut pas qu'il court. Pourquoi il ne faut pas qu'il court? Parce que quand Il va tomber. Non, parce que quand il n'y a pas de lumière, il ne court pas. D'accord? Ah, maintenant qu'il y a de la lumière, il faut qu'il court. À mon avis, c'est pourquoi il court d'après toi. Il a peur que la truc, elle tombe. Imagine, il habite au 10e étage. Alors, il court. Mais ça, il a l'habitude de courir quand il n'y a pas de lumière. Okay? En fait, je peux profiter dans le cas où j'ai l'habitude de marcher quand il fait sombre ou que quand je peux marcher quand il fait sombre. Ah, il vient te dire de la même façon ce que tu fais quand il fait sombre, tu dois faire la même chose quand il y a la lumière. C'est ce qu'il veut dire. Dis-moi, tu peux voir la montre, toi, quand tu montes sans lumière? Tu ne peux pas voir la montre. Il te dit, attention, ne regarde pas la montre quand tu montes parce que la lumière, elle est allumée. Et il te dit, ne cours pas, parce que quand tu dois faire des choses que tu faisais sans lumière, la même chose tu dois faire quand il y a de la lumière. Là, mais personne aujourd'hui monte sans lumière, c'est pas possible. C'est-à-dire, seulement attention, ça dépend où tu es. Si tu es dans un endroit où ils ont laissé la lumière allumée, ce n'est pas le problème, ils ont l'habitude de monter tout le temps. Mais imagine quand il n'y a pas de lumière. Ne va pas plus loin. Moi, j'habitais en France, j'habitais à Meaux, j'habitais au 12e étage, et j'avais ce problème. Asma, il faut dire que moi, où j'habitais, il y avait ce qu'on appelle des trucs de sortie. Tu entends, David? Les trucs de sortie qu'il y avait, c'est bien qu'il y ait des trucs de sortie. Ça m'éclaire d'étage en étage. C'est très bien, tu n'as pas besoin de lumière. Donc, tu es habitué. Vas-y, continue, David. Non, mais on a justement ici, à Saint-Brice, on a un parc. Oui. Avec. Ça allume la lumière. Alors, justement, la lumière, elle est déjà allumée. Oui, alors. D'accord? Mais à partir du moment que tu passes, il y a une autre lumière qui s'allume.
Oh là là, c'est problématique ça. Il y a une là comme ça. Alors attends, non. Le problème, Alors, c'est quoi? C'est que c'est pour une question d'économie. Tu comprends? oh là là, ouais, C'est une question d'économie. Dans tout le parc, ils ont fait ça. oh là là. Alors, D'accord? tu attends que Mohamed il passe et tu passes derrière lui. Non, 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 non. Asma. Alors justement, parce que la première lumière, elle m'éclaire suffisamment. Mais celle-là, elle reste continuellement allumée. Elle reste continuellement. Alors, et C'est la deuxième, quand je passe, il y a une autre c'est la un lumière problème. elle est un peu plus claire. Tu C'est un comprends? problème. Non, il n'y a pas de problème. D'après ce Pourquoi? qu'on a dit. D'après ce qu'on a dit, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas pareil, David. Mais pourquoi? Parce qu'à partir du moment que je peux passer avec la première lumière, donc la deuxième lumière, Oh, David, non, non, tu ne peux pas dire ça. Non, là, malo, non, tu ne peux pas dire la même chose. la deuxième lumière, je n'ai pas besoin. Non, 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 David, non, non, non. La preuve, elle est comme ça, regarde. Si on te dit que quand il n'y a pas de lumière, pourquoi on a besoin de dire qu'il n'a pas besoin de. Regarde, tu vois comment ça commence. On n'a pas besoin d'attendre. Et D'accord. attention, il ne t'a pas parlé d'un goy. Il t'a Un pas juif. parlé, il t'a parlé d'un juif. D'accord. Le juif, là, il est mahal. Il D'accord. n'attend pas. Pourquoi? Il dit attention, moi, je t'autorise de monter. Pas un problème. Oui. Et moi, je veux que tu te comportes comme s'il n'y avait pas de lumière. Tu vois ce que tu faisais quand il n'y avait pas de lumière, tu montes. Toi, tu m'apprends un hidouche. Quel est ton hidouche? Tu entends, Yohan? Ouais. Cette lumière, elle existe déjà. Donc, il n'y a pas d'allumé ou éteint. D'accord? On est Ouais. d'accord sur cela? Ok. Tu vas me dire, peut-être, moi, j'ai l'habitude, quand je passe ce soir, David, ok, je peux rester avec la lumière, j'ai toujours l'habitude. Je peux voir ma montre, c'est pas de problème. Parce que personne n'éteint, il n'y a pas de minuterie. D'accord? Ouais. Tellement le fait quand je passe, David, là, je vais créer une situation. Comment je l'ai créée? C'est par rapport à moi. Ça, c'est pas pareil. La même question, elle s'est posée pour l'histoire de flash, schlack. Même pour une caméra, quand tu passes, on te filme, le moment que tu passes. Là-bas, c'est une autre chose, là. Pourquoi? Là-bas, la caméra, elle marche non-stop. Tu entends, David? Ouais. Là, la lumière, elle ne marche pas non-stop. Quand tu passes, hop, il y a une lumière. D'accord? Donc, c'est pas pareil. Et quand il m'a posé la question, qu'est-ce qu'il en est quand on me filme pendant Shabbat? On a dit, il n'y a pas d'issour. Pourquoi il n'y a pas d'issour? Parce que c'est quelque chose qui marche depuis toute la semaine, toute la journée, il ne s'arrête pas. D'accord? Là-bas, il n'y a pas d'issour. Par contre, là, le fait quand je passe, ça t'éclaire. C'est exactement comme il y a des maisons ici, ils ont des villas. C'est par rapport aux voleurs, ils font ça. Dès que tu passes, David, dès que tu passes dans son terrain, il y a une lumière qui s'allume. C'est pas la même chose. Non, David, tu vois Ouais. bien qu'il y a une lumière qui s'allume. Mais c'est pas la même chose. Pourquoi? Quand l'histoire de la villa là que tu viens de dire, Oui. là tu crées une lumière. Tu comprends? Et là, tu ne crées pas une lumière. Non, c'est pas que tu crées une lumière. La lumière, elle est déjà existante. C'est la même lumière. C'est la même lumière, mais elle s'intensifie. Tu vois? Elle est un peu plus forte. Non, Tu comprends? il y a un problème, il y a un problème. Il y a un sourd ici. Il n'y a pas d'huissure. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je n'ai pas besoin de cette lumière. Allez, je vais Je t'expliquer ne tire pourquoi. pas de 1 à 1. Tu comprends? Puisque je peux marcher sans cette lumière. Non, David, je vais Comme t'expliquer c'est pourquoi. l'escalier, sans lumière. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un deal pareil. Écoute bien. À la maison, j'ai ce qu'on appelle un LED Oui. avec un variateur. Écoute ça, Johan. Il y a une halakha qui s'est posée sur ça. D'après toi, j'ai le droit de toucher à ce variateur. Ça tombe bien, tu es électricien, ancien électricien. Qu'est-ce que tu penses? C'est la même lumière, d'accord? Seulement le variateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'augmenter, d'accord? Que là, c'est bon? Oui. Est-ce que j'ai le droit, moi, de toucher Shabbat, de faire ce que tu dis? Mais Assour. tu n'as pas le droit de toucher. Non, je n'ai pas le droit. Par contre, si j'ai un goy qui est chez moi à la maison, ben lui, il a le droit de faire ça.
Amiral Ago est baissé, il a le droit. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a augmenté la lumière. OK. Toi, tu dis, mais non, écoute bien. Toi, tu passes à un endroit. La question se pose, qui c'est qui a provoqué cette situation? C'est toi qui as provoqué cette situation. En passant, tu as provoqué que la lumière, maman, je suis le truc vibrateur. Ça y est, hachoche. C'est ce cas de quoi on parle. Ah, tu vas me dire là-bas pourquoi tu m'autorises. Mais non, c'est pas toi. Pourquoi tu dirais pas, pourquoi tu dirais tout simplement, c'est un psychriché de l'onachale? Non, là, dans ça, il n'y a pas, c'est pas la même chose. Pourquoi? Non, la même Ça chose. ne m'intéresse pas, moi, cette lumière. Je sais, mais c'est là pas chute, là pas chute. Moi, elle ne m'intéresse pas. Je peux passer. Sans cette lumière, je peux passer. Il y en a qui ont voulu dire ça, seulement ça a marché pour la caméra. Pour la caméra, le psyché donné le halé, ça marche ici. OK, parce que lui, n'importe comment, il tourne tout le temps. Mais la Dafka, il fait ça que quand tu passes. Donc, c'est le pas chute, David. Le pas chute, le pas chute. Pour la lumière, c'est le pas chute. La lumière, elle est toujours bonne. C'est vrai, bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Il y a un truc, regarde, il y a un truc plus compliqué. Quand tu entres dans un immeuble où tu es obligé, c'est électrique. Ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil, Charlie. Tu n'as pas la clé, comment tu fais? C'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, mais tu n'as pas la clé, comment tu fais? C'est un truc électrique, d'accord? Alors, dans ce cas-là, on peut t'autoriser que si jamais le gars il passe, tu passes avec lui. On peut comprendre ça. C'est pas pareil, Charlie. C'est autre chose. Pas chaud. Tu ne peux pas dire psychréché là, non. On a posé cette question, ce que tu dis pour la caméra, oui. Pourquoi? Parce que cette caméra, elle marche non-stop. Mais pour une lumière qui augmente, dire un psychréché de non halé pour ici, le colca. Je vais quand même vérifier. Et ça, c'est où ça se passe? Chez vous, dans le parc? Dans le parc, ouais. Et dis-moi, vous avez posé la question au Rabbanim là-bas? Oui, il m'a dit, pas de problème. Comment ils t'ont répondu? Au début, on faisait le tour. On faisait le tour. Et puis après, bon, on a trouvé une ta'ana de dire que c'est pas vraiment un issour puisque je peux passer sans cette lumière. Elle m'avantage pas. Allez, je peux passer sans cette lumière. C'est comme quelqu'un qui monte les escaliers, tu vois, même si c'est un juif qui l'est allumé, je peux monter les escaliers. Pourquoi? Parce que même s'il ne m'a pas allumé, je pouvais quand même monter. Comprends? Alors, toi, tu veux dire ici, pareil, donc je pouvais passer. Puisque je pouvais passer, donc même si la lumière elle est allumée. Lumière moins forte, c'est ce que tu veux dire. Tu comprends? Bon, il faut vérifier, il faut vérifier. Ça, c'est une histoire d'économie qu'ils ont fait dans le parc. Pourquoi? J'ai compris. La question, est-ce que tu peux passer par là? Bon, on va vérifier, Baruch Hashem. Voilà, une bonne question, M. Kayem, il me donne du travail. Bon, on va vérifier. On va vérifier. J'ai une question. Oui, M. Kayem. Là, j'ai mes voisins, j'ai 2 voisins à moi oui. qui ont mis des lumières. Dès que je passe devant, ça s'allume. Oula, c'est ce qu'on a parlé justement, c'est le pachout. Alors, comment on peut faire? Parce que maintenant. Alors, vous allez faire ce qu'on appelle, M. Kayem, un souterrain. Qu'est-ce que tu penses, Johan? Cher, l'hélicoptère. Hélicoptère, c'est le pachout. Vous n'avez pas une autre possibilité, M. Kayem? Alors, je montais à droite maintenant. Au lieu d'aller à gauche, je montais à droite. Je faisais un petit détour. Mais même à droite, ils ont mis des lumières. Ouh là là, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste le plafond. il me reste de prier Yachid de samedi soir. Oh là là. Ah, pour le samedi soir? Oui. Et le vendredi, parce que vous partez plus tôt. Bon, l'histoire, il fait encore jour. Ça dépend. Oui, quand vous revenez. Ben, ça dépend si c'est en hiver ou en été. C'est Kayam, je vous conseille de poser la question à Rav. Ouais. Posez la question. Il faut baisser la tête pour voir si ça marche. Non, j'ai essayé. Non, David. C'est un truc qui. Nous, on a un truc ici à la maison. Oui. Juste en sortant, pareil. Et quand on baisse la tête, il ne nous voit pas dans le champ, tu vois. Alors, ça marche. Ah bon? Ouais. Ah, imagine. Ça dépend comment il est placé la caméra. Ah ouais, dis-moi, il ne va pas aller chez le voisin pour lui dire moi quand je baisse la tête, c'est là pas chaud.
Bon, écoutez, ça, il faut poser la question parce que je sais qu'en France, c'est problématique. Ouais. Bon, je dis en France, il peut y avoir même ici des endroits comme ça. Ne croyez pas, hein? Ouais. Les endroits où il n'y a pas de religieux. Bien sûr qu'il y a ce problème. Et vous savez, je vais vous dire, on ne va pas aller plus loin. Ben, Ezrat Hashem, on va arriver à ce dilim. Là, oh, vous croyez que c'est comme ça, Shabbat? Oh, on va arriver. Mouktsé d'abord. Mouktsé. Hein? Là, on va arriver à ça. Donc, c'est déjà un paquet dans le Mouktsé. Ah, on va souffrir. Écoutez, moi, je crois qu'il va y avoir une Hazara, peut-être 3 cours comme ça avant l'examen. Parce que je vois, bon, On dit quelqu'un comme ça qui habite dans un immeuble. oui. Quelqu'un qui habite dans un immeuble et du jour au lendemain, ils ont mis la lumière électrique pendant Shabbat. Alors, On peut l'autoriser. On peut l'autoriser plus ou moins. Mais si quelqu'un, il veut déménager, il rentre dans un immeuble où il sait qu'il y a ça, tu comprends? Où il sait qu'il y a, quand il ouvre la porte d'entrée, la lumière, elle s'allume. Lui, on lui dit, non, monsieur, il ne faut pas que tu habites dans cet immeuble. Tu comprends? Maintenant, l'histoire de David, là. Avant, il n'avait pas ce problème. Il lui habitait là, il n'y avait pas ce problème. Maintenant, il y a un voisin qui se vient, il met cette histoire de lumière. Et lui, avant, donc lui était là avant. Tu comprends? Donc, il pouvait être sommaire sur ce qu'il faisait avant. Mettons qu'on lui installe. mais David, ce que tu donnes comme exemple, c'est quand c'est Béchoutaf, quand c'est un immeuble, mais vous êtes individuel, vous, Chaman. Oui, mais bon, c'est à peu près le même système. C'est à peu près le même chose. C'est l'autre pas chose, c'est l'autre d'abord. Quand tu es dans un truc privé, c'est pas comme tu parles d'un immeuble. C'est différent parce que l'immeuble. C'est pareil, les pavillons. Non, l'immeuble, tu dépends de toi, pas de toi-même, tu dépends de tous les voisins. Peut-être que là-bas, il peut y avoir un éther, mais quand tu es seul, individuel, c'est le pas. Moi, à mon avis, ce genre de questions, si vous voulez gagner du temps, vous avez posé la question au Rabbanim sur ça, il faut poser la question. Ouais. Il ne faut pas laisser des trucs comme ça. Ce qui est Shabbat, c'est tellement hamour. On ne comprend pas. Shabbat, tellement de choses Shabbat de la route. Donc il ne faut pas vous gêner, il faut demander. Ici, en galoute, Charlie, oui. À chaque fois que tu fais 5 pas, il y a une lumière qui s'allume. Tu comprends? Avant David, il faut savoir le éther. Dans toutes les rues, ça s'allume. Tu comprends? Tu peux pas. À mon avis, vous êtes bien placé. Vous avez ce qu'on appelle, vous avez Rav Brandt qui est là-bas. Vous connaissez Rav Brandt, oui? Oui, il faut lui poser la question. C'est un grand Tamid Chacham. Il faut lui poser la question à Rav Brandt. Lui, il peut vous donner, parce qu'en plus, les Ashkenazim, ils sont hyper mahmerim. Donc, il va vous dire exactement comment ça se passe. Et lui, il est bien placé pour ça. Mais il faut lui expliquer le cas. Comme tu dis, David. Pourquoi être dans le Safek? On va lui demander, il peut vous amener un terre de ci, de là. Tout le monde a Ravalbaz. Hein? Mais moi, c'est un chien. Moi, je vais quand même voir ce cas-là. Mais à mon avis, c'est pas Pachout. C'est pas Pachout. C'est qu'on a posé la question sur la caméra, on a expliqué pourquoi. La caméra, c'est pas un problème. C'est pas un truc qui travaille seulement, il travaille tout le temps, lui. On a dit que c'est permis, il n'y a pas de problème. Alors, l'histoire de la lumière, personnellement, c'est le Pachout. Bon, allez, on va faire encore une autre, parce qu'il est déjà un peu tard. Tu vois que déjà, Yoann, regarde déjà que dans le Hana, où est-ce qu'on est? Ah ouais. Alors qu'on a encore. Bon, mais ce n'est pas un problème. On fera encore 2 cours. Donc, il n'y aura pas d'examen la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit là-dedans comme il faut. Maintenant, Yoann. Ouais. Maintenant, tu vas m'expliquer Afsakat Hashmal Bishkhuna Gdola. Tu vois aussi? Ouais. Allez, vas-y. Alors, toi, accroche-toi pas. Si on va expliquer pourquoi c'est permis. Ah, c'est la coupure là. Ah, exactement. אם יראה הפסקת חשמל בשכונה גדולה, שמן הסתם יש שם חולים או תינוקות שעבורם תיקון החשמל הוא בגדר פיקוח נפש, או אפילו ספק פיקוח נפש. חייבים לספק להם חשמל. מותר ליהנות מתיקונם ולאכול מהתבשילים
שיהיו באותם שעה על הפלטה, אף אם לא היו מבושלים כל צורכם. כיוון שאי אפשר לתקן את החשמל רק לצורך החולים, נחשב התיקון למעשה היתר, ואינו בכלל מלאכת שבת האסורה. Allez, vas-y. Ça, c'est un balèze. Hein. Vas-y, tu peux expliquer? Voilà. Attends, mais je te dis l'idée, hein, je ne vais pas traduire. Non, mais je suis avec toi, ne t'inquiète pas, je te suis. Alors, en fait, on est dans une ville et il Oui, y a un hôpital. très bien. Mais maintenant, il y a Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une il y coupure. a une coupure dans la ville. D'accord. Mais comme l'hôpital, c'est un endroit où il peut avoir un bikwar nefesh, Très bien. donc s'il y avait du mevouchal qui n'était pas kol sorko avant la coupure, Très, très bien. après la coupure, c'est permis de manger parce qu'il y a un bikwar nefesh. Ok, maintenant explique. Maintenant, mais il y a un petit point ici. Pourquoi on est autorisé, même quand il y a une coupure d'électricité, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Imagine par exemple manger, il n'est pas bouché le col sorco. Ok? Ouais. Et bien sûr, on parle d'une coupure qui s'est faite pendant Shabbat. Voilà, quelqu'un, il a mis à manger, il n'était pas bouché le col sorco. Maintenant, le fait qu'il y ait eu la coupure, qu'est-ce qu'il va y avoir quand ils vont remettre? Bichoul. On a un hachage d'un bichoul. Ouais. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on aurait pu interdire ce manger? Ou alors on peut lui autoriser? On peut y autoriser. Pourquoi? Parce qu'il y a un bikwar nefesh. Très bien. Voilà, bon Hachem. Hazak. Donc on considère que ce maasé, il est béter. Pourquoi? Parce que Pikouah Nefesh dohet Shabbat. Ad kedik. Ok? Yalla, on arrête là. Zat Hashem. Alors la semaine prochaine, tu vois comment que ça prend? Regardez qu'est-ce que c'est une Hazara. Vous avez compris, monsieur le Kayam? C'est Hazak. Très bien. tellement important une Hazara. C'est important. On ne croit pas, mais Putain, incroyable. mais vous faites comment, vous, en Israël, s'il y a une coupure? À vrai dire, en Israël, c'est problématique. Pourquoi? Parce que les Ashkenazim, les frères Ashkenazim, ils sont makpidim, mahmirim. Pourquoi? Eux, ils ont ce qu'on appelle un générateur. Tous les Shabbatot. Tout. Rien à voir avec Bet Holim ou le Bet Holim, puis quoi, Nefesh. Eux, pour eux, même si c'est une shkuna comme ça, ils ont ce qu'on appelle un générateur. Attends, mais vous avez un goy pour réparer? Non, le problème qu'ils ont, le safek qu'ils ont, peut-être c'est un juif qui a réparé. Wow. Parce que si tout le monde savait que c'est un goy qui a fait ce travail, il n'est pas tort. Mais le fait qu'ils ont un hachage, peut-être c'est un goy, un juif Mais qui a est-ce que vous, si vous avez des problèmes, par exemple, à la Sina, vous avez un goy? Il y a que des juifs chez Non, vous. alors une très bonne question. Imagine par exemple, très bonne question ce que tu poses. Il y a ce qu'on appelle, mais on arrivera, Be'ezrat Hashem, à ce dinim, c'est shvut de shvut bimkom mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, il y a par exemple une question dans la lacha. Selon la Torah, j'ai le droit de les samer hatani makala. Le hatani kala, Shabbat, c'est muta d'amener un goy et il leur fait la mangina. Shabbat. Pourquoi c'est muta? Il faut qu'il y ait deux shvut. Shvut et shvut bimkom mitzvah. Ça veut dire, je m'explique. Le premier shvut, voilà qu'il commence à faire la mangina et le truc. Et voilà qu'imagine le cordon où il se casse, tu vois. Donc il doit le réparer. Un juif, c'est assourd de faire ça, non? Ouais. Amira à la goy, dire à un goy de faire shvut et shvut, ce shvut et shvut, c'est muta, les tzorech mitzvah. Donc le goy, il peut. Un juif, il ne pourra pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il faut ces deux shvut pour faire ça. OK? Si jamais il vient réparer, s'il se casse, assourd de réparer. OK? Mais un goy, comme il n'est pas mitzouvé, c'est muta. C'est bon aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'il y a un din de marata'aïn. Ils vont croire les gens, et même Shabbat, la musique, tout ça, c'est pas. Alors, selon le din, c'est muta. Mais nous, on ne fait pas ça. Ça, c'est un. Par contre, ça, c'est. Il y a une mitzvah quand il s'agit du public, pas d'une personne. Shvut et shvut, bimkom mitzvah, amira la goy, afilou un shvut, un seul, pas deux. On peut dire à un goy pour le tzibur. Par exemple, qui pour j'ai une coupure d'électricité. OK? Maintenant, ça concerne qui?
Pas pour moi. Ça concerne tout le public. Ça veut dire tout le Kahal. Ça ne concerne pas moi. Il dit pour les rabbins, un seul shvout. Rav Yosef Alacham, il dit encore mieux. S'il ne comprend pas, tu lui fais un remède 1, il ne comprend pas, peut-être c'est un hamor. Mais tu dis alors, allume la lumière. Allume la lumière. Shvout et Hanik Marassi. On voit qu'il y a un koah. Quand c'est pour le tzibour, un seul shvout, ça marche. Aval, quand c'est individuel, c'est shvout des shvout. Oh, ça en arrive là. Mais c'est dire quoi, je vous. Shvout, c'est un maassé, le maassé que tu fais. S'il a fait ce maassé, après il est arrivé à réparer, ok, la chose, alors dans ce cas-là, c'est permis. Shvout des shvout. Comme mitzvah, muta. D'où on voit ça, quand c'est un goy. On ne peut pas voir ça dans un juif. Il y a un din, on peut trouver chez un juif, mais c'est une discussion dans la lacha. Mais pour un yahid, pour le tzibour, ça suffit de dire un goy. Il ne comprend pas, tu lui dis, mais fourrache, alors, allume la lumière. Pourquoi? Parce que c'est pour le tzibour. Et si c'est individuel, il faut lui faire comprendre. Non, nous, c'est pas pareil. Nous, il y a des choses qu'on ne peut pas lui dire, allez, allume, tu n'as pas le droit. Attention, il faut faire attention. Ça, on arrivera à ces dîners, mais tu n'as pas le droit de lui dire comme ça. Seulement, tu vois, il y a un koah, une force. Quand il s'agit du public, ok, comme la synagogue et tout, tu peux lui dire, mais fourrage, je ne comprends pas, tu dis, allume la lumière. Ça, c'est pas. Ouais. Et ça, ben, on arrivera à ça. Ok? Oh, Hachem, voilà. Donc, écoute, on ne va pas courir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça rentre bien. On fera encore peut-être. Regarde, Cana, tu te rends compte? On n'a pas fini, Anna. David? Qu'est-ce que tu penses, David? Hein? Tu te rends compte que c'est là, ça? Ça ne m'intéresse pas, les trrr. Ce qui m'intéresse, on a bien compris, comme il faut. Et quand on passera l'examen, Johan, tu vas t'accrocher. Hein? Des questions bombes atomiques. Ok, monsieur Kayam? Ah, si tu peux, Johan. Si tu peux donner ça à monsieur Kayam. Ah, mais il les a déjà les feuilles. Il faudrait que les imprimer. C'est important. Ah oui, je l'ai envoyé. Moi, si tu veux, je dois m'arranger peut-être dans la semaine. Je vous envoie le Hazan Ovadia. David, Ouais. on a vu dans Hazan Ovadia, je vais essayer de vous filmer. Tu sais que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore reçu David. Hein? Incroyable. Incroyable. Mais c'est par période qu'ils font ça. Donc, moi, je vais vous envoyer ça. C'est toi, tu les as tous pris, toi. De quoi? Et Khazan Ovadia. Non, il y a un seul halek, je parle d'un seul halek. Non, les autres, il n'y a pas encore dans le commerce. Il n'y a pas. Yallah. Allez, bonne soirée. Bonsoir. Bye. Bonne soirée, bye. Bye. Shabbat tov. Shabbat tov.